donc tout grand cinéaste est travaillé par la question du bien et du mal, surtout américain. Le couple bien et mal Structurant. structure le Hmm. cinéma américain. Ça, c'est évident depuis le début. Et Scorsese ne pourra jamais être travaillé par le bien et le mal, alors qu'il nous fait croire le contraire, parce que c'est que de l'imagerie, c'est-à-dire prêtre, gangster, c'est de la mythologie à peu de frais en fait. Et c'est que de l'imagerie, c'est du maniérisme, c'est que de l'image. Et tout glisse sur ces images. C'est pour ça qu'il n'y a que de la violence et pas de La mal. violence, c'est pas le mal, hein. Oui, c'est ça, il n'y a que de la violence et pas le mal. Et c'est pour ça qu'il peut filmer une scène de viol, une scène de crime, une scène d'assassinat sur du rock'n'roll à fond et que ça ne nous choque pas, nous qui sommes travaillés par le travelling de Capot et des trucs comme ça, parce que c'est que de l'imagerie. Alors peut-être que là, on pourrait justement passer au style de Scorsese, venir vraiment, vraiment décortiquer, déconstruire ce qui fait vraiment son style. Je pense que ça va aller en plus assez vite, c'est pas non plus très compliqué. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup d'effets de juxtaposition, de strates, c'est-à-dire musique, plus voix off, plus image, plus... ça n'est jamais immanent, ça ne vient pas du film lui-même. Et j'ai l'impression qu'il résout ses films, ses scènes à chaque fois de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Et c'est peut-être pour ça, la question se pose, que c'est peut-être pas un très bon metteur en scène. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, Enfin, quoi. alors, la question du très bon metteur en scène, d'abord. En tout cas, ralenti, donc musique à Non, fond, non, bien cinéma sûr. Non, mais jukebox, peut-être moi, qu'on je peut les pense que énumérer. il faut laisser Le le spectateur, spectateur bien ou sûr. l'auditeur. Non, mais, Bon, je non, voulais mais juste dire. je veux dire par là que la question de. Moi, je substituerais à la question du très bon metteur en scène ou du mauvais metteur en scène, parce qu'il y a tellement de mauvais metteurs en scène que si on commence à dire de Scorsese que c'est pas un bon metteur en scène, à ce moment-là, on n'a plus qu'à aller se Non, mais je rhabiller. rigole. En Bon. plus, je le pense pas, Non, mais je crois. voilà, je m'en doute bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la question qui, moi, me travaille plus, c'est est-ce que Martin Scorsese est un metteur en scène si intéressant que ça? Voilà, Voilà, c'est c'est plus plus ça intéressant. que le bon metteur en scène, évidemment, il est. C'est un type qui, ne serait-ce qu'au sens hollywoodien classique, qui a un savoir-faire absolument incroyable. Il n'y a rien à Il y a peut-être dire. que ça, hein, enfin, Oui, mais c'est déjà dans la tête de Scorsese, c'est déjà une qualité. C'est d'où le fait qu'il ait accepté par moment de faire des films de commande. On voit bien que dans son documentaire sur le cinéma américain, il aime beaucoup le moment des contrebandiers parce qu'il s'identifie sans doute un peu à eux. Il aime le problème de Scorsese, c'est qu'il veut être à la fois contrebandier produit par ouais, Selznick, ouais, et c'est ça. il veut les deux à la fois. C'est-à-dire Ouais. qu'il veut le pudding et puis il veut la petite enfin, il veut le petit gâteau pourri à côté. C'est-à-dire que il veut mais en même temps, et ça, on voit bien sa carrière le prouve. C'est-à-dire que quand on le compare avec des gens comme Friedkin ou Coppola ou Monty Hellman, par exemple, sont des gens qui sont disparus, soit ont été contraints de revoir complètement leurs ambitions à la baisse, sont partis faire des petits films en indépendant. C'est vertigineux quand on y pense aujourd'hui, le budget Bah, on prend des Friedkin, De films. Palma et Coppola. Maintenant, C'est qu'est-ce qu'ils font? Ils font des films à 100 000 entrées. Voilà, Enfin, c'est en des France, petits jeunes en c'est des petits indé, machins. C'est absolument. passionnant, mais c'est des petits machins. Alors que Scorsese, lui, ce qui est intéressant, c'est que on peut considérer que si lui a réussi à se maintenir quand même au sommet de l'industrie, avant même de parler de cinéma, je pense qu'il y est aussi pour beaucoup. C'est-à-dire que à mon avis, son intérêt avec Il sait son ce qu'il fait. association avec DiCaprio, Mm. elle est, je la comprends, voilà, très bien. On peut considérer que Caprio est peut-être l'un des acteurs les plus intéressants du moment, que c'est une version plus androgyne de De Niro, que c'est l'acteur qui, dans les années 90-2000, incarne plus peut-être ce qu'est le héros masculin américain que De Niro, peut-être. Mais il y a quand même une association, intérêt bien compris, à savoir que, Opportuniste, c'est ce que je évidemment, disais, ouais, que bien sûr. quand Scorsese est un peu dans le trou, DiCaprio est quand même la garantie, c'est le bon cheval de Troie. Mm. La question pour moi après, c'est qu'est-ce qu'on met dans le cheval de Troie? Le fait qu'il a cherché Caprio, ça ne me dérange pas du tout. Mais je n'ai pas encore été convaincu on pourrait dire, de l'intérêt d'aller chercher Caprio du point de vue autoriste pour Scorsese. Je comprends qu'il en a besoin pour rester, c'est son côté New York, quoi. Il faut être Mm. sur scène. Hein, il est, voilà, The show must go on, quoi. The Show Must Go On, ou c'est dans un film qu'il adore, James Mason dans Étoile aînée, et à un moment donné, même bourré, il faut quand même être sur scène. Là, pour moi, non, mais moi, je pense que le Scorsese, je pense que les films un peu plus faibles, où je dirais que cette part apparaît de façon un peu par moments dérangeante, c'est ça. C'est le moment où on a le sentiment que pour lui compte plus le fait de faire un film cher, d'être voilà, d'être dans des cérémonies, d'être dans le billboard, d'être présent, d'être vraiment d'être dans les radars et au centre de ces Ouais. radars-là, que le type de film qu'il va faire. Et il y a eu récemment, je pense à un film comme Shutter Island,
on se dit mais pourquoi Scorsese adapte, enfin pourquoi il fait Shutter Island? Bah, ça m'intéresse beaucoup parce que on Et voit c'est- bien Surtout que ces derniers films, c'est ça. Pourquoi il fait ça, quoi. pourquoi il fait ça, quelle est la nécessité d'eux, et on sent bien qu'il y croit sans y croire vraiment, Il y a déjà que 2 films annoncés sur Wikipédia qui arrivent. Enfin, oui, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il est un peu comme Ridley Scott de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il est très au fait à la fois des modes, du système américain, des films qui marchent. Quand il fait Les Nerfs à vif, il est quand même dans un moment post-liaison fatale, post-puritanisme baroque du cinéma américain, donc il va faire Les Nerfs à vif. Quand il fait Shutter Island, on sort du moment la toupie d'Inception, donc on se dit qu'il faut se retourner le cerveau ou Shyamalan Ouais, bien pour être dans sûr. l'air du temps. Et donc, ça me dérange pas plus que ça, mais j'ai le sentiment par moment que ce désir d'être au centre de l'attention l'emporte à un moment donné sur la nécessité de faire des films. C'est un caméléon, quoi. Il y a Voilà. un Si truc ce n'est que la opportuniste, nécessité, quoi. elle l'est chez Scorsese, parce que c'est quelqu'un qui vit, parle, pense, Bien mange sûr. cinéma. Bien Donc sûr. la question, c'est que ça, pour moi, ça ne me suffit pas. Donc, il est sincère, il est légitime de son point de vue, je comprends qu'il ait besoin, envie d'en faire, mais je ne suis pas convaincu que ce qui apparaît sur les écrans depuis une quinzaine d'années, estampillé Scorsese, me convainc plus que ça, c'est ça que je veux dire. Et donc son style.